Le monde entier regardait, incrédule. Un virus microscopique a mis l'humanité à genoux. La COVID-19 a révélé la fragilité des systèmes de santé mondiaux. Hôpitaux débordés, pénurie de fournitures et peur grandissante. Un tableau effrayant. Pourtant, cet ennemi invisible a aussi suscité la résilience. Les scientifiques ont couru contre la montre, réalisant des avancées majeures dans la technologie des vaccins. Les communautés se sont unies, soutenant les travailleurs de première ligne et adoptant des mesures de santé publique. La pandémie de COVID-19 a été un véritable signal d'alarme. Elle a souligné la nécessité de disposer d'infrastructures de santé mondiale solides. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être pris au dépourvu. Il est temps d'agir. Il s'agit d'un appel à l'action lancé au gouvernement, aux organisations et aux individus du monde entier. Nous devons tirer les leçons de la COVID-19 et ouvrir la voie à un avenir plus sain. Il s'agit d'une responsabilité partagée qui exige une coopération et un engagement à l'échelle mondiale. La pandémie a mis en évidence les forces et les faiblesses des systèmes de santé mondiaux. Elle a révélé la résilience de certaines nations et les vulnérabilités d'autres. Nos infrastructures de gestion des urgences sanitaires se sont souvent révélées inadéquates. La pandémie a contraint les nations à évaluer leur état de préparation. Il ne s'agissait pas seulement de lits, d'hôpitaux ou de respirateurs, mais bien d'infrastructures de santé publique. Les enseignements tirés de la COVID-19 soulignent la nécessité d'une approche proactive. Investir dans la préparation aux pandémies est un impératif. Le virus n'a pas tenu compte des frontières, exigeant une riposte mondiale unie. Malgré la dévastation, la pandémie a révélé l'ingéniosité et la résilience humaine. Le développement rapide de vaccins a été un triomphe scientifique. Les scientifiques du monde entier ont partagé leurs données et leur expertise dans un élan de solidarité sans précédent. Des pays comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont mis en œuvre des mesures rapides pour contenir le virus. Une action précoce et énergique s'est avérée cruciale. Un leadership fort en matière de santé publique et une communication claire ont été essentielles. La pandémie a accéléré le développement de la télésanté, élargissant ainsi l'accès aux soins de santé. Les consultations virtuelles et la surveillance à distance sont devenues des nécessités. Certaines nations ont connu des difficultés, révélant des inégalités profondément ancrées. La pandémie a mis en évidence la fragilité des systèmes de santé dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. La deuxième vague en Inde a mis en lumière les conséquences d'un système débordé. Les hôpitaux ont manqué de lits, les réserves d'oxygène ont diminué et le nombre de décès a grimpé en flèche. La crise a souligné la nécessité d'accroître les investissements dans les soins de santé. Ce sont les communautés marginalisées qui ont subi de plein fouet l'impact de la pandémie. Les disparités mettent en évidence la nécessité d'une approche plus équitable de la santé mondiale. Les maladies infectieuses exigent une riposte mondiale coordonnée.
les vaccins à ARNM sont apparus comme une lueur d'espoir. Ces vaccins offraient un nouvel outil puissant contre les maladies infectieuses. Contrairement aux vaccins traditionnels, les vaccins à ARNM utilisent un modèle génétique. Cette approche novatrice a marqué un changement de paradigme dans la technologie des vaccins. En l'espace d'1 an, les vaccins à ARNM de Pfizer, BioNTech et de Moderna ont été autorisés. Leur rapidité et leur efficacité ont démontré un potentiel immense. Les vaccins à ARN ont suscité un intérêt pour la lutte contre d'autres maladies. Cette percée pourrait révolutionner la sécurité sanitaire mondiale. Les vaccins à ARNM ont inauguré une nouvelle ère dans le développement des vaccins. Ils offrent une mise au point rapide, une grande efficacité et une conception personnalisable. La conception rapide est cruciale pour lutter contre les nouveaux virus. Cependant, le stockage à très basse température pose des problèmes logistiques. Il reste essentiel d'assurer une distribution équitable. L'hésitation à se faire vacciner, alimentée par la désinformation, constitue une menace importante. Pour lutter contre l'hésitation, il faut communiquer clairement et démystifier la désinformation. Malgré les difficultés, les vaccins à ARNM sont précieux pour lutter contre les agents pathogènes en évolution. Il est primordial de garantir une distribution équitable et de favoriser la confiance du public. La pandémie a mis en évidence de flagrantes inégalités en matière d'accès aux vaccins. Les pays à revenus élevés se sont procurés des doses rapidement, tandis que d'autres ont dû lutter pour en obtenir. La lutte contre l'inégalité exige un effort collectif de tous les secteurs. Des initiatives comme COVAX représentent un pas dans la bonne direction. Il est tout aussi crucial d'instaurer la confiance du public dans les vaccins. Pour lutter contre l'hésitation, il faut un dialogue ouvert et des informations fondées sur des données probantes. La participation de personnes ressources de confiance au sein de la communauté peut renforcer la confiance dans les vaccins. Les vaccins sont essentiels, mais ils ne constituent pas une solution miracle. Renforcer la résilience exige une approche multidimensionnelle. Il est essentiel de renforcer les systèmes de santé, de favoriser la collaboration et de s'attaquer aux disparités. Des systèmes de surveillance solides, des capacités de laboratoire et des fournitures médicales sont indispensables. Il est essentiel d'investir dans la recherche, la formation et la préparation. La pandémie a mis en évidence les limites approche. Réactiver. Nous devons anticiper les menaces et renforcer nos défenses. Une approche proactive est nécessaire pour assurer la résilience aux pandémies. Le renforcement de la sécurité sanitaire mondiale est dans notre intérêt collectif. Les maladies infectieuses ne connaissent pas de frontières. Investir dans les systèmes de santé à l'échelle mondiale est à la fois judicieux et nécessaire. Cela nécessite un engagement soutenu de la part de tous les secteurs. Il est crucial d'accroître le financement et l'accès équitable aux technologies médicales. La pandémie a mis en évidence notre interdépendance
est notre responsabilité partagée. La sécurité sanitaire mondiale est un investissement dans un avenir plus sûr. Il est temps d'agir avant que la prochaine menace ne se présente. La véritable force des systèmes de santé réside dans leur personnel. Il est primordial de donner aux travailleurs de la santé les moyens d'agir pour renforcer la résilience. Cela commence par des programmes d'éducation et de formation de qualité. Le perfectionnement professionnel continu est essentiel. Un milieu de travail favorable donne la priorité à leur bien-être. Il est crucial de remédier à la pénurie mondiale de professionnels de la santé. Des approches novatrices en matière de recrutement et de maintien en poste sont nécessaires. Valoriser l'expertise des travailleurs de la santé renforce le système de santé. Aucun pays n'est une île face à une crise sanitaire mondiale. L'interdépendance exige un front uni. La coopération mondiale est une nécessité. Le partage de l'information, des ressources et de l'expertise renforce les défenses. La détection et la maîtrise précoce sont cruciales. La collaboration consiste à reconnaître notre force collective. Il est vital de garantir un accès équitable aux fournitures médicales. Les leçons tirées de la pandémie doivent éclairer la gouvernance sanitaire future. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les organisations internationales jouent un rôle central dans la coordination des efforts de santé mondiaux et offrent une plateforme de coopération. L'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, en tant que principale autorité mondiale en matière de santé, est particulièrement bien placée pour assurer un leadership, fournir une expertise technique et un cadre pour une action collective. Son mandat est de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables. Cela comprend la fourniture de conseils sur la surveillance des maladies, la riposte aux flambées épidémiques et les mesures de santé publique. Il s'agit également de coordonner les efforts de recherche, d'élaborer des normes mondiales en matière de santé et d'aider les pays à renforcer leur système de santé. Le rôle de l'OMS n'est pas de dicter les politiques aux nations, mais de formuler des recommandations fondées sur des données probantes et de faciliter la collaboration. Au-delà de l'OMS, d'autres organisations internationales telles que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Gavi, l'Alliance du vaccin et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ou CEPI, jouent un rôle crucial dans la mobilisation des ressources, le soutien à la recherche et au développement, et la garantie d'un accès équitable aux interventions sanitaires essentielles. L'efficacité de ces organisations internationales dépend du soutien et de la coopération des États membres. Cela implique de fournir un financement adéquat, de respecter les réglementations sanitaires internationales et de participer de manière constructive à la diplomatie sanitaire mondiale. Le renforcement de ces organisations, la garantie de leur transparence et de leur responsabilité, et le fait de leur donner les moyens de s'acquitter de leur mandat sont essentiels pour préserver la sécurité sanitaire mondiale. Tout comme les stratèges militaires organisent des jeux de guerre pour se préparer à d'éventuels conflits,
la communauté sanitaire mondiale doit elle aussi se livrer à des simulations de pandémie afin de tester notre état de préparation aux futures urgences sanitaires. Ces simulations offrent un environnement sûr et contrôlé pour identifier les vulnérabilités, répéter les plans d'intervention et renforcer les mécanismes de coordination. Les simulations de pandémie peuvent impliquer un large éventail de parties prenantes, notamment les agences gouvernementales, les prestataires de soins de santé, les experts en santé publique et les organisations internationales. Leur portée peut aller d'exercices sur table, au cours desquels les participants discutent de scénarios hypothétiques, à des simulations à grande échelle impliquant des milliers de personnes et des déploiements réels de ressources. L'intérêt des simulations de pandémie réside dans leur capacité à mettre en évidence les faiblesses de nos systèmes et à identifier les points à améliorer. En identifiant les goulots d'étranglement potentiels, les lacunes en matière de communication et les limites des ressources, nous pouvons nous attaquer de manière proactive à ces défis et renforcer notre capacité à répondre efficacement aux urgences sanitaires réelles. La réalisation régulière de simulations de pandémie, l'intégration des enseignements tirés des flambées épidémiques antérieures et l'adaptation continue de nos plans d'intervention en fonction des nouvelles connaissances et des menaces émergentes sont des éléments essentiels d'un cadre solide de sécurité sanitaire mondiale. Ces simulations n'ont pas pour but de prédire l'avenir, mais de nous préparer à l'inconnu et de renforcer notre capacité à répondre efficacement à tous les défis sanitaires qui pourraient se présenter. La pandémie de COVID-19 a mis à l'épreuve notre résilience et révélé nos vulnérabilités. Quelles leçons en tirerons-nous? En sortirons-nous plus forts et plus unis? Ou laisserons-nous ces leçons s'estomper, nous rendant ainsi vulnérables? L'héritage que nous laisserons dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Nous devons traduire les leçons durement acquises en actions qui renforcent la sécurité sanitaire mondiale. C'est une responsabilité partagée qui exige la participation active du monde entier. Les pandémies sont des phénomènes sociaux, économiques et politiques. Elles révèlent les inégalités et mettent nos sociétés à l'épreuve. Renforcer la résilience exige de s'attaquer aux vulnérabilités et de favoriser la solidarité. Nous sommes tous interconnectés. La santé des uns affecte la santé de tous. Les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront le monde pour les générations futures. La voie à suivre est claire. Construire un avenir sans pandémie exige de changer notre approche de la sécurité sanitaire mondiale. Cela exige une coopération internationale et des investissements dans la santé publique. Ce n'est pas le moment de faire preuve de complaisance. La COVID-19 continue d'évoluer, faisant peser de nouvelles menaces. D'autres maladies infectieuses et la résistance aux antimicrobiens demeurent des risques importants. La pandémie nous a donné une chance de bâtir un avenir résilient. Ceci est un appel à l'action pour tous. Soutenez la santé mondiale. Plaidez pour le financement et exigez des comptes. Informez sur les vaccins et les mesures de santé publique. Luttez contre la désinformation et promouvez la confiance dans la science. Adoptez la citoyenneté mondiale et travaillez ensemble. Il est temps d'agir.
Notre destin commun en dépend. Merci de liker et de vous abonner.